Salut tout le monde. Retournons sur notre sauvegarde d'Avernum 6. Donc nous étions arrêtés à la tour de Patrick. Alors, quels étaient nos objectifs? On a quand même un certain nombre de choses à faire. Hein. Oh, on a pu ramasser quelque chose. Un anneau en or. Oui, où ça? Hey, ça vaut toujours de l'argent. Hein. Tum, 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 tum. Alors, on est censé chercher un cercle de pierre quelque part. Sachant que c'est au nord-ouest, c'est pas... une mine. Où sommes-nous? Mais où sommes-nous? Alors, vous descendez dans une mine abandonnée récemment, de ce qu'il en paraît, ou à en croire les eaux par terre, peut-être que les mineurs ne sont pas partis de manière tout à fait pacifique. Il y a aussi de grosses crottes de rats sur le sol. Vous voyez des petites lueurs au loin, peut-être de méchants rongeurs. Lorsque vous vous concentrez, vous les entendez cricter et couiner craqueter et couiner dans l'obscurité. Pendant un moment, vous pensez presque qu'ils se parlent. Vous n'êtes pas loin de la tour de Patrick, après tout. C'est un centre de recherche magique. Il est possible que l'ambiance magique dans la zone ait modifié quelque peu ces rongeurs. Peut-être, allez savoir. Alors, rat hostile féroce. Hey! Va donc chier, connard! Toi, ton AO, elle est... Oh, ça pique, hein! Le dernier, il s'est barré. Oh là! Oh là! Oh là! Calmos, Ramos! Ouais, je vais te calmer tout ce petit monde. Non mais... Sans blague. Allez, toi un coup puissant. Toi un coup puissant. Je sais pas où il est parti le rat, mais... il est parti. Attends, si la lanterne on peut la prendre, on en a déjà. Hey! Je t'ai vu le rat. C'est quoi ça? Terreur. Il faut vraiment que j'apprenne à soigner ça. Oh non, celui-ci est chelou, hein. Rat expérimental. Ah, ok, on n'est pas sur un rat comme les autres. Toi, tu smiles. Et toi, t'achèves avec une fireball. On va attendre que la terreur parte sur Sorcha. C'est long, hein? Mais en fait, il se passe rien tant que tu bouges pas, donc c'est normal. Hein. Ça peut durer encore 107 ans hein, si tu bouges pas.
sais pas ce que c'est que ce rat, je sais pas où il m'emmène, mais... Ah ah. Hey! Speak. Alors... La reine des rats. Ok. Oh! Ça fait mal! Hey! Ça fait mal, bordel! Toi, tu buffes. Oh! Voilà, on se buff. À combien de points de vie la Hive Queen là qu'on rigole? 238. Ça va, je prends cher. Bon, le mage arrive à temps de faire de la roue. Parce que ça commence à piquer tout ça. J'ai l'impression que les autres ils sont super costauds aussi. Les rats instables. Déjà focus sur le boss. Oh! 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 Ça suffit, oui? Voilà! Le boss, il est mort. Non mais, hey, t'as un bonus aux chances de toucher, toi, s'il te plaît. Ok! Ok? C'est quoi le délire avec les rats explosifs, là? C'est quoi le délire avec les rats explosifs?
Oh là 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 là, les enfants! Faites pas 9 de dégâts quand vous tapez. Oui, ces rats là qui apparaissent. C'est eux, je crois, qui explosent. Rats instables. Les rats instables doivent être détruits à distance. Surtout pas au cac. Oh, c'est un rat instable ça, les amis. Pas taper rat instable. Ça va être compliqué ce combat, je le sens. Je sens que je suis pas forcément au niveau pour le faire. Je pense que je suis censé avoir... plus de niveau pour faire plus de dégâts à distance. Rat instable. Les rats instables, on ne peut pas les tuer comme ça, donc... Ah, ce sont les œufs qui s'ouvrent. Ok, en fait, il faut peut-être tout simplement agir sur les œufs. Sur ce combat, il faut détruire les œufs, en fait, en début de combat. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Les rats instables sont définitivement trop... En fait, il faut faire tanker les rats instables par une seule personne et tous les tuer. Cette personne meurt, mais tu la raises. Alors, toi, tu dois déjà bouger. Le mage, toi tu vas faire ton AOE classique. Toi, alors, on va avoir des morts. Et c'est là que ça va faire boum. Ah ouais, non, mais la zone d'AOE est très très grande apparemment. Donc il faut vraiment commencer par buter tous les œufs. Le problème c'est que les œufs, vous les voyez vous? Moi pas. Alors...
sais pas où sont les œufs. On peut pas les détruire en fait les œufs. Il aurait fallu pouler tout ça loin peut-être. Je sais pas. Vous voyez, on peut rien cibler à part les mobs eux-mêmes quoi. Ah, il y a un K-pop. Les rats instables, tu peux pas les empêcher de pop. On va essayer de faire en sorte que Valentin tente plus ce petit monde et que les autres restent assez loin de lui. On va voir hein, si on y arrive. Rebuff tout le monde. Ah, vous êtes trop loin pour le buffer lui. Ah. Crotte de bique. Éventuellement, mettez tout ce que vous avez dans le beat sur la reine des rats. Oh, il fallait pas qu'elle bouge. Oh là 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 là. Alors toi, tu popotes, tu tapes. Toi, tu tapes. Bon, le moment de vérité. Ah ok, bah il a survécu, le mage. C'est pas super super, hein. Parce que le problème c'est que on des scroll return life. Ah ça reste tout le monde à scroll return life. Ah ok. 7384. Ah ouais, bah toi t'as marqué beaucoup plus d'XP que les autres. Ouais. T'as survécu, monsieur le mage. Bon, en tout cas, cette reine des mobs là. Alors, casque en peau de rat. Si ça fait pas envie. Poids 1. Le problème c'est que eux ils peuvent pas porter vraiment plus. Toi c'est poids 4. Et comme ça poids 1 et ça fait plus d'armure. Casque en peau de rat je veux dire. Avec ça tu seras juste trop classe.
Alors, vous avez réussi à déverrouiller cette porte, c'est cool. Bon, c'était pas évident, hein. Sacré combat. Quand vous n'êtes pas très haut niveau sur les jeux de... Disons sur les jeux... Spiderweb, c'est assez difficile, hein. Ce sont pas des jeux simples. Plus tard dans la partie, on sera largement assez fort pour éclater tous ces monstres facilement, mais ce n'est pas encore le cas. Enfin, les rats de base, oui, on leur casse la gueule. Mais eux-mêmes ne rapportent pas vraiment beaucoup d'XP. Non, ce saut, tu t'en fous, mec. Par contre, ces bottes lourdes, tu t'en fous pas. Alors, toi, en bottes, tu as des bottes normales. Poids 3, poids 4. On peut te mettre celle-là. On peut. Toi, tu as déjà des bottes lourdes. Toi, est-ce qu'on peut te donner... Ouais, on peut te donner ça. Donc, tu gagnes 2% d'armure. Juste pour comparaison, sur ma partie de Avernum 1, avec des persos niveau 25, j'avais 74% d'armure sur mon perso tanky, 65% sur mon perso un peu plus DPS. Vous voyez, on en est encore loin. J'avais 20 en force et en endurance, et en dextérité, 15 en endurance évidemment. Et sur les magos, j'avais 52 et 54% d'armure. Là, on a 45 et 39. Donc, il me manque quand même encore pas mal d'armure. Bon, c'est pas très... En soi, c'est pas forcément très grave. Alors, une Healing Potion. Toi, il t'en faut parce que tu prends généralement la foudre, ma grande. Tout le monde a déjà des gants. Tout le monde a déjà des gants. C'était quand même un donjon, enfin un donjon, c'était... Le donjon n'est pas fini, hein. Alors... Ça fait combien de temps que j'y suis? 24 minutes. On a un petit peu couru en 24 minutes, c'est cool. Bon. J'ai eu d'avancer parce que j'ai pas envie de me ramasser encore des rats là. Con. Alors, Kaoulou, un cristal charmant. C'est charmant. 38 gold, ma foi. Ça représente pas grand chose, 38 gold, mais c'est toujours mieux que rien. Alors, par là, nous avons visiblement la fin du donjon. Et nous pourrions venir si
Nous avions de quoi enlever ces pierres, mais ce n'est pas le cas. Oh man! J'ai eu un rat derrière. Alors on assure avec un coup puissant. Alors c'est quoi, c'est un truc qui descend ça? C'est un cul-de-sac. Là il y a un cul-de-sac. C'est de là qu'on vient. Par là il y a un blocage. Ok. Donc on a fini le donjon de Serra. Niveau XP, plutôt pas mal, on a un peu avancé. C'est pas ce que je cherchais, mais c'est ce que j'ai trouvé. Ah ouais. Ah, sur ce cercle de pierre. Oui, je pense que c'est ça. Prototype de sentinelle. Oui, d'accord. Alors, je proche la sentinelle. Solberg Commands. Lorsque vous prononcez l'ordre, la sentinelle revient à la vie. Elle se lève directement et tend ses bras. Un nombre surprenant de pointes et de pics émerge. Elles avancent pour attaquer. Quelque chose se passe mal. Elles sont incapables de distinguer les amis des ennemis. La plupart d'entre elles se battent les unes les autres. Waouh! Waouh! Quelque chose me dit que je devrais pas faire cette quête. J'ai envie de dire, t'as trouvé ça tout seul. En fait, étant donné qu'elles se battent les unes les autres, ça va être quand même un peu difficile hein, ce combat. Mais ça va être impossible. Elles ont 800 PV chaque. Comment voulez-vous que je tue des mobs à 800 PV? Même avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas tuer autant de PV. À la limite, si les mobs me lâchaient et qu'ils se battaient vraiment les uns les autres, je dirais pas. Mais là, j'en ai quand même 4 sur le rable. Ça commence à faire beaucoup. Heureusement, on a un mage compétent.
Cette quête, ce sera clairement pour plus tard. Toi, tu as une potion mana. Ouais. Bah, il te faut ça. Oh man, 2 ratés. Toi, tu refresh ta hâte. Tu vas summon un animal pour qu'il encaisse peut-être des coups. C'est quand même pas la joie, on va commencer à perdre des gens là. J'aurais fait de mon mieux, mais ce combat n'est définitivement pas à ma portée. Ces mobs ont trop de vie en fait. Bon, le mage va bientôt mourir, malgré les soins. Soudain, les sentinelles arrêtent de bouger, puis elles se tiennent droites, puis elles retournent lentement à leur position d'origine. Le test a été concluant. Ah, vraiment? Eh bah... je vais vous dire, c'est dommage, parce que du coup, j'ai pas gagné l'XP des sentinelles, mais... On va essayer de retourner à la tour de Patrick. Hey, c'est quoi ça ici? Cristal charmant. Et ici, un beau cristal. Et un cristal parfait, voyez-vous ça? Mais c'est Byzance. Eh, tout ça c'est du pognon. J'ai trouvé et testé tes constructions, je décris ce qui se passe. Il secoue la tête irrité. À nouveau, notre contrôle échoue à distance. Mais la pause qu'ils ont fait a été très intéressante, enfin sa nature en tout cas. Il marche vers une barrière magique et murmure quelques mots. La barrière disparaît. Bon, vous avez le droit de prendre ce que vous voulez de l'autre côté en récompense. Heureusement, pendant que vous étiez parti, j'ai eu plusieurs idées à propos des sentinelles. Si vous voulez continuer à m'aider, j'ai encore d'autres récompenses à vous apporter. Je suppose que je peux les tester à nouveau. Alors d'abord, je dois voyager pour faire les modifications nécessaires. Faites comme précédemment. Médite à la sentinelle Sorengard. Commande. Attention, si je réussis, les sentinelles agiront mieux de concert. Vous devrez être préparé pour ne pas être blessé.
Heureusement, l'assaut sera très bref, suffisamment longtemps pour voir si elles fonctionnent correctement ensemble. Est-ce qu'on peut tester ces choses sans se faire défoncer à coups de sort? J'aimerais que ce soit le cas, hein. Mais il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Ok. Ok. On peut tester notre résistance sur ces choses. Alors, nous avons droit à quoi? Des gants perçants. Plus c'est en anatomie. Je ne sais pas ce que c'est que l'anatomie. Enfin, je sais ce que c'est que l'anatomie, je veux dire, mais... Toi, je pense que c'est trop lourd, ça. Poids 4. Tes gants, c'est poids 2. Oh non, tu peux porter ça. Alors, plus 2 à anatomie, mais j'ai pas de skill qui s'appelle anatomie. C'est ça le truc. Oh, t'as un point en Magical Efficiency? Vraiment? Tu sors ça d'où? Ah, c'est la ceinture qui... Ah ouais, quand même. En fait, je pense qu'anatomie, c'est un skill qui augmente. Alors, ça vous aidera avec premier soin et ça vous aidera lorsque vous combattrez des humanoïdes. Vos coups feront plus de dégâts contre les humains et les espèces similaires. Donc c'est un bonus à First Aid et c'est un bonus aux dégâts contre les humanoïdes. Pour l'instant, on va déjà le donner à la à la prêtresse, pardon. Ensuite, on va se tester. J'espère que l'assaut des espèces de sentinelles sera quand même plus court. Si elles doivent travailler de concert contre moi pour me défoncer la gueule, ça sera effectivement très bref. Malheureusement pas bref dans le bon sens du terme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se buffer. Même pas mal. Ah, donc ça sert à rien de les taper parce que de toute façon je les tuerai pas. L'assaut est censé être bref, les enfants. Ça dit, ce fut effectivement bref. Mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Voilà. Nous reviendrons une autre fois. Nous reviendrons plus tard. Nous reviendrons, oula, beaucoup plus tard. Des gobelins. Ça m'a porté non, les gobelins. Alors, Goblin Figure, Goblin Shaman. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait lui là. Tiens, le monde se portera mieux sans toi.
Les persos sont trop éloignés pour que je puisse mettre à terme au combat. Bon, niveau XP, ça nous a apporté quelque chose? 7700. Ouais, bon. Ben, on avance, hein. Alors, nous voilà dans une mine qui a l'air fort peu sympathique, si vous voulez mon avis. Vous voyez, Org to Snap, neutre, 444 PV. Il y a un ogre massif qui bloque ce couloir. Il est si grand qu'il doit se mettre à genoux pour garder la tête, enfin pour empêcher la tête de se cogner au plafond. Un collier de cristal pur se tient à son cou. Apparemment, il aime les choses qui brillent. Vous sentez que vous avez de la chance qu'il ne vous ait pas attaqué à vue. Hein. Je cite tout snap. Voici mon antre, ma mine. Vous sortez. Moi parler à toi. You no talk, me ogre. Ogres no talk, we stomp. Joli collier. Hey, c'est moi qui t'attaque, connard. On va commencer par buffet. Hein. Toi, tu recules. Toi... Ah, mais c'est toi le mage qui a... Ok, ok. Oh putain, mais il fait des dégâts de oufzor, lui, quand même. C'est un sauvage, hein. On va essayer d'utiliser Daze sur lui. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est moi qui l'attaque, mais c'est lui qui tape en premier. Donc forcément, je commence le combat, je suis dans la merde, quoi. Ouais, il a résisté. Ouais, il est définitivement beaucoup trop fort. Nous reviendrons dans quelques niveaux lorsque nous aurons progressé. Vraiment. J'ai pas fait de save depuis belle lurette, quoi. Est-ce qu'on peut mettre... des loups, ils sont neutres. Ils veulent pas se battre, les loups. Qui veut se battre? Ah, des gobelins. Ok, une espèce de marécage, quoi. Mais c'est quoi? C'est pas des gobelins, c'est... Ah, c'est des zombies! Ah, j'ai pas... Mais si ce sont des zombies, on a quelque chose pour eux. Eh, les gars! Vous kiffez ça? Bon, ils ont... Ces mobs n'ont pas l'air particulièrement... dangereux, mais il faut toujours se méfier du zombie qui dort. Voilà, il y a un bruitage absolument fantastique sur les zombies. Oh, des gros débiles. Yo, la carte, nous sommes où là? Ouais, il faut traverser Fort Remote hein, pour aller là-bas. T'es qui toi? Ghoul. Eh, j'ai une suggestion pour toi. Et si t'allais te faire voir chez les Grecs?
Alors, toi... Vous faites des dégâts trop minables, les gars, quand même. Alors, sur ce cadavre, il y a quoi? Une fine robe. Ouais, bon. Une dague d'acier, des herbes. Et des herbes spirituelles. Je sais pas comment on s'en sert de ces herbes. J'ai le sentiment qu'avec de l'alchimie, on peut en faire quelque chose, mais je ne sais pas comment marche l'alchimie sur ce jeu. J'ai jamais vraiment tenté. Bon alors, niveau XP, ça avance petit à petit. Plutôt lentement, mais écoutez, ça avance tout de même un peu. Vous n'avez pas assez de nature lore. Oh là! Toi, t'as quoi? Une potion de bouclier. Un futal et 36 pièces. Bah, écoute. C'est pas comme si ça allait changer ma vie, tout ça, mais c'est pas grave. Je crache pas dessus, hein, je veux dire, on me l'offre au cadeau. C'est pas la forêt des... On n'est pas assez en nature lore pour pouvoir voir ça. Ceci, par contre, vous pouvez et vous obtenez un beau cristal. Certes, certes. Il y a quelque chose ici. Voilà. C'est pas par là que je voulais partir au départ. Je voulais vraiment essayer de faire le tour de Fort Remote. Mais il semblerait qu'on ne puisse pas le faire. Ça fait combien de temps que je suis sur cet épisode? 48 minutes déjà. Zombies hostiles. Bon, c'est tout ce qu'on a affronté, c'est des zombies. C'est pas gênant. C'est pas ça qui nous fait pexer des masses, mais au moins c'est pas des mobs difficiles, je veux dire. C'est déjà plutôt positif. Voyons le positif, effectivement. Hey, t'es qui toi? Léonard? Hey, t'es qui toi? Alors, il y a un homme qui vit ici. Ouais, moi je suis surpris aussi, hein, comme vous les gars, parce que là, franchement, qu'est-ce que le mec il fout là? Seul au fond de ce marécage, il porte des robes de mage et une longue dague à la ceinture. Il semble qu'il soit capable de se défendre lui-même. Toutefois, c'est tout de même une vie solitaire et dangereuse, tu m'étonnes. Le bas de sa robe a été teinté en vert de manière permanente par la boue, n'est-ce pas? Lorsque vous entrez, il est en train de s'occuper de plantes et de pots d'algues, quoi, hein, qui remplissent son atelier. Il est ravi de vous voir. Ah bien, Gaël Avernum de Darmon, je pense, j'espère en tout cas. Ma petite ferme d'herbe a été assiégée récemment et j'ai toujours besoin de l'aide que j'ai demandée. T'as besoin d'aide? Dis-moi en plus. C'est un mystère. Mon marécage paisible a été envahi par les morts vivants, pas des brigands ou des gobelins, mais des gens réanimés, quoi. Les squelettes, des zombies, ça dépend de ce qui restait de la personne avant sa mort. Ce sont des créatures sans esprit, attirées par le son.
Je peux les éviter si je fais attention, mais ça rend mon travail très difficile. C'est pourquoi j'ai demandé de l'aide à Darmon. Si vous pouviez m'aider, je pourrais appeler les créatures vers nous et les détruire. Oh, je vais t'aider. Je suis ravi, alors préparez-vous. Je suggère de rester ici à l'intérieur avec moi. Il montre la mare dans un coin. Celle-ci est remplie de liquide de restauration. Utilise-la si l'assaut devient trop. Mais par contre, ne l'utilise pas avant. Hein. Dites-moi lorsque tu es prêt. Je suis prêt. Il secoue la tête. Alors, je vais essayer ma technique pour les attirer. Préparez-vous. Je ne sais pas combien il y en aura. Il commence à marcher vers la porte. Le mec est censé marcher vers la porte, mais voilà. Alors, il crie de toutes ses forces. Eh, venez ici, le Morgan, venez ici. Pas très subtil, mais apparemment, ça va marcher. Vous entendez des bruits d'ossements qui viennent. Quelque chose arrive. Something is coming. Alors. Ah ouais, le mec il m'aide au combat. Donc il va me ninja l'XP quoi. Monsieur, je me la raconte. Vous voyez quelque chose sortir des marécages. D'autres formes se lèvent. Bien plus silencieuses que les zombies. Bien, bien. Bah écoutez, soit. J'ai envie de dire, certes. Ce sont quoi là-bas? Commence à y avoir du monde. Hein. Donc on a dit c'est quoi ça là-bas? Des squelettes, 42 points de vie, bon ok. Toi, est-ce que tu peux voir ces créatures? Non, c'est pas dans ta ligne de vue tout ça. Celle-là si. Toi, c'est pas ça que je cherche. Là, ça devrait aller, non? Non. Ah ah, mec, t'as pas été foutu de le tuer. Oh là là, je te jure, les questions de ligne de vue ici, hein, c'est quelque chose. Bon là, je pense que tout ça, le petit monde est bien placé pour ça. Ok, ils s'en ont rien à foutre de ton sort de froid, mec. Tu sais. J'ai constaté. Alors, toi, Louloute. Alors, vous entendez encore plus de gémissements, plus de morts-vivants ont émergé. La vérité commence à devenir claire. Quelqu'un ou quelque chose a créé et caché beaucoup de morts-vivants ici. Il est chanceux pour la grande caverne que vous les ayez découverts avant qu'ils émergent et qu'ils fassent de vrais dégâts. Oui, enfin, à un moment donné... Bon, c'est cool, hein. Le level up, ça va faire du bien. Il va falloir qu'on rebuffe un petit peu. Toi, tu rebuffes.
bah tu peux plus rien faire que tirer à l'arc, alors tu tires à l'arc. Ça a été tout à fait efficace, hein, cela dit. Hey! Je t'ai pas autorisé à rentrer. Non, toi tu rebuffes. Bon, tant que c'est que des zombies, c'est pas gênant quoi. Alors, un cri retentit dans le marécage. Une voix humaine furieuse et énervée. Qui a fait cela? Qui a appelé mes pets? Qui les a détruits? Oh mes belles créatures, je vous vengerai. Ok. Ok, mais viens donc l'ami. Tant que t'as pas 375 000 PV, toi aussi. Ce qui manque là, c'est une AOE de feu en fait. Est-ce qu'on le voit le boss pour l'instant? Non, pour l'instant on voit pas le boss. Ah, il est là le boss. Enfin, je pense que c'est lui parce qu'il ressemble pas aux autres. Bon bah 200 PV. Un Ghast, 117 PV, bon. Un Ghast doit être un... Ah mais j'ai plus de mana sur elle, il faut d'abord qu'elle level up. Voilà. J'ai qu'à demander. Merde. Oh. Toi, est-ce que tu peux shooter ce Ghast? Apparemment il va prendre la foudre. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y en avait un devant. Pardon. Bon, c'est pas grave. Du coup, il a pris très cher. Oh! Monsieur ralenti ou stun ou je ne sais quoi. Hein. Ah, c'est pas lui le... Ah, c'est elle! La nécromancienne Galna! Ah ouais! Yeah! Les gars, il y en a plusieurs à tuer donc. Ouais, je vois, je vois. Je vois. Donc on va la shooter. Visiblement, elle va avoir une bonne résistance, elle. Ce qui m'étonne moyennement. Mertalic, c'est maudit et affaibli. Si t'affaiblis mon mage, c'est pas forcément ce qui va me gêner le plus. Voilà. Quelqu'un d'autre en veut? Toi là-bas t'en veux, je suis sûr. Elle résiste totalement à ça. Pas à ça par contre. On va d'abord buter tous ces petits pets. Le fait qu'elle affaiblisse mon ami... voilà. On va pouvoir bientôt faire une sortie. Mais il sera content parce que personne commence à me les hacher menus. Bah toi tu peux le refaire hein. Ah, il a une sacrée résistance au feu quand même hein. Allez, on est sorti là. On va lui poutrer la gueule.
Oh, tu résistes pas beaucoup au coup dans la gueule, toi. Oh, c'est funeste pour toi. Oh oui, c'est funeste. Alors, tu t'es healé? Oui, bah moi je me heal moi-même. Alors pourquoi toi tu te healerais pas aussi, tu me diras? Voilà. Remets à tuer tout le monde, toi, s'il te plaît bien. Oh. Oh, t'as intérêt à te healer, toi, parce que Galna, tu vas pas faire long feu. Oh, tu t'es fait shooter à l'arc par la prêtresse. La loose. Vous abattez le nécro-ancien, le fou tombe par terre et expire. Il n'ira plus désacraliser de tombe et ne créera plus de monstres assoiffés de sang. Pourquoi quelqu'un ferait ça d'ailleurs, pour commencer? Donc quoi qu'il en soit, vous voyez que quelque chose pend d'une chaîne autour de son cou. Vous regardez de plus près et vous trouvez une clé en fer. Vous la prenez. Le nécro-ancien a dû vivre quelque part. Ça doit ouvrir son antre. Alors, Blade Shield Chain, ça donne plus 1 à riposte. Ça doit être pour elle. Alors, des Swamp Boots. C'est très beau ça. C'est très beau et on a encore fait un level up juste au bout d'une heure. Donc cette chaîne, toi, tu as une chaîne qui fait armure 2%, donc je vais t'enlever 1% d'armure, c'est pas cool, mais bon voilà. On va donner ça au mage parce qu'il n'a pas d'armure avec cette chaîne. Il a des Swamp Boots. Ce serait mieux pour toi, mais ça réduit ton armure. Alors pour l'instant, on va garder ça. Et on va faire le level up et on va arrêter là parce qu'il sera grand temps. Alors, toi, poteau. Je pense que c'est ton niveau qui fait ça. Tu as accès à Dual Wield. Ça te permet de réduire la pénalité lorsque tu tiens une arme dans chaque main. Donc ça ne sera pas pour toi, parce que toi tu ne vas pas Dual Wield. Puis toi, je vais t'augmenter Hardiness, défense, je pense. Quick Action. Défense, c'est 3% d'esquive. Actuellement, tu as 4 en défense. Enfin, c'est... Tu réduis les chances de toucher, là, actuellement, de 12% sur les mobs. C'est plutôt pas mal. Hardiness, ça augmente ton armure de 1%. Sachant que actuellement, ça veut dire que tu te ferais toucher à 38 au lieu de 39, donc c'est quasiment 3% d'encaissement. Un petit peu moins, plutôt 2,5 pour 2,5% d'encaissement en plus. Je sais pas si c'est vraiment la peine de monter très très haut en hardiness. Melee weapon, plutôt pas mal. Ce qu'il te faudrait, toi, c'est de l'endurance. Donc on va quand même te garder tes points pour augmenter en endurance. Toi, Louloute, tu n'as pas accès à Dual Wield. Est-ce que c'est parce qu'il te faut 7 en melee weapon? Aucune idée. La différence entre vous, c'est quoi? Il a plus de dextérité. Faudra que je regarde à quoi c'est dû. Alors toi, on peut te prendre de l'intelligence. Il te faut prendre Priest Spells parce qu'il faut que tu débloques plus de sorts, ma grande. Il n'y a rien à faire. Et on va te prendre un point en First Aid. Non, pour l'instant, on va rester comme ça. Puis toi, le mage, tu as 5 skill points. On va te prendre de la Magical Efficiency. Parce que un point en Magical Efficiency, c'est bien. Toi, je peux pas te le prendre. Tu ne connais pas le skill. Tu l'as de base. Mais pour connaître le skill, il faut que tu passes en Spellcraft à 5. Du coup, j'aurais peut-être dû, plutôt que de te monter Priest Spell, j'aurais peut-être dû, parce qu'en Priest Spell, ça t'a débloqué quoi? Rien du tout. Parce que ces sorts, il faut que tu les achètes, en fait. C'est pour ça que tu les as pas. Donc on va charger une partie, parce que du coup, je suis pas satisfait avec ce level up. Alors, toi, on a dit... On va rien faire avec toi, parce que ce qu'on veut, c'est augmenter ton endurance. Toi... Il faut que je regarde ce qui permet de choper le truc. Toi, j'ai dit Spellcraft. Voilà, comme ça, du coup, tu peux augmenter Magical Efficiency.
pour que tu aies une chance de lancer des sorts sans qu'il te coûte de mana, ou qui te coûterait moins de mana. Bon, je vais du coup retourner voir chez Joe Laburge. Encore des problèmes avec l'argent? J'imagine que non. Prenez ceci en signe de gratitude, des herbes de soins, des herbes énergiques et du Greymold. Peux-tu m'enseigner de la magie? Hélas non. Je ne connais que quelques sorts pour me défendre, mais je ne serai certainement pas un bon maître. Ok. Que fais-tu ici? Est-ce que c'est pas dangereux ici? J'ai une autre question. Est-ce que tu vends toutes des herbes que tu fais pousser? Oui. Ça ne m'intéresse pas, mais c'est cool. Bah écoute, je file. Hein. Ciao. Et moi, je vais faire pareil. Je vais filer, hein, en vrai. Alors, pour l'instant, ça va. On progresse, on avance à notre rythme. Puis c'est pas facile, mais bon, c'est un jeu Spiderweb. Et le leveling, je trouve qu'il est beaucoup plus lent que sur Avernum 1 ou Avernum 2. Ou Avadon 1. Et à partir du moment où le leveling est plus lent, ça veut dire qu'on ne sera pas aussi puissant, aussi vite qu'on l'aurait été sur un des autres jeux. Pas forcément plus mal parce que Avernum 1, c'est un jeu qui va vous prendre un paquet d'heures. Vraiment, comptez au moins 50 heures, quoi, pour le faire correctement. Et au bout d'une vingtaine d'heures, vous serez déjà tellement puissant que vous allez rouler sur tous les mobs. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal si vous atteignez le stade de puissance ultime plus tard. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait largement plus d'une heure, donc il est temps d'arrêter. Je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.